Bonjour à toi, toi qui me suis. Aujourd'hui, je vais te parler de ton ventre. Donc, travailler le ventre autrement, donc pas juste en abdos, en gainage, en étant gentil avec soi-même. Bien sûr, ce que je vais te proposer en massage du ventre, ça ne va pas te faire perdre le ventre, mais il va vivre beaucoup mieux et toi aussi. Donc, le ventre, pour moi, c'est l'abdomen, thorax, avec la respiration du diaphragme, le plancher pelvien, avec la respiration périnéale et diaphragmatique, donc les deux ensemble. Donc rien que là, en ouvrant la cage thoracique et en remontant ton plancher pelvien, tu vas travailler cette sangle abdominale et du coup masser ton ventre. Voilà, donc en fait, tu vas repousser le ventre en arrière, tu vas tirer ton nombril vers l'arrière. Si mon langage a des soucis, si tu ne comprends pas ce que je dis, pense à poser des questions, d'accord? Parce que souvent, quand je dis repousser le ventre en arrière, les gens ont tendance à pousser le ventre en avant. Quand tu vas ouvrir les cages thoraciques et monter tes côtes, du coup le diaphragme va descendre, ça va ouvrir et en même temps ça va faire rentrer ton ventre et en même temps tu vas remonter ton plancher pelvien. Donc remonter ton plancher pelvien, si tu sais pas trop comment ça marche, tu prends une douche froide. Dès que tu vas mettre les pieds dans l'eau, ça va faire voilà, ce petit mouvement, même rien que d'y penser. Moi, je vois un serpent, je fais voilà. Donc, ce mouvement-là, voilà. Ça a cet avantage aussi quand vous avez un interlocuteur en face de vous qui vous énerve, il vous voit pas. Voilà. Vous prenez sur vous, vous pensez à votre ventre. Et en fait, vous allez repousser aussi donc le nombril et du coup le transverse en arrière. Toute cette partie-là. Et quand vous montez le plancher pelvien, en fait, vous sentez à ce niveau ici que ça bouge légèrement, ça va encore plus loin en arrière. Donc ça, c'est une des premières choses pour le massage du ventre. Donc, alors, chacun a un petit peu les ressentis, et pourtant moi je le fais très très souvent. Et franchement, quand vraiment je vais contracter, mettre en tension, je n'aime pas le mot contracter, mettre en tension mon transverse, je vais sentir jusqu'à son insertion en arrière. Voilà, j'ai mal vraiment au niveau des hanches, enfin mal, je le sens quoi, d'accord. Petit massage du ventre. Donc, on est gentil avec soi-même, d'accord? C'est-à-dire que je vais parler de tapotement, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai les mains légèrement ouvertes. Alors, c'est ce que je dis position gant de boxe. C'est-à-dire que dans un gant de boxe, on n'a jamais les mains fermées. Si vous, au cas où un jour vous êtes énervé, si vous tapez en fermant les poings et surtout en mettant le pouce à l'intérieur, vous êtes sûr de vous péter la main. Si vous êtes écarté, du coup, c'est un peu plus solide. Non, on ne sait jamais. Voilà, comme dit Jean-Claude Duss. Hein. Donc, vous allez tourner. Vous imaginez, si vous avez fait des cours d'aquagym, vous faites ça dans l'eau. Et du coup, vous allez tapoter votre ventre. Donc, bien sûr, plus on a un petite brioche, plus c'est facile à trouver. Plus le ventre est plat, plus c'est difficile. Donc, ne jamais taper sur l'os. Vous voyez, là, je suis sur mon iliaque. On ne tape pas sur l'iliaque. Vous tapez juste au-dessus. Alors, il y a des personnes qui ont des ventres tout petits. Donc, moi, je suis dans le massage, donc je le sais. Et des fois, c'est vraiment très, très compliqué de trouver en fait un point d'accès au ventre parce que rien que ça, en fait, le bassin est très petit. Donc c'est pas grave, hein, si vous avez un tout petit ventre, vous faites une main et ensuite l'autre. Donc tous ces petits exercices, par exemple, j'ai une dame qui m'a mis un message et qui a une fibromyalgie. Donc tous ces petits exercices vont vous faire aussi travailler les bras gentiment. C'est-à-dire que vous vous faites du bien au ventre, et vous faites travailler vos bras. Vous voyez, vous pouvez monter jusqu'aux côtes. Donc toute cette partie-là, donc sauf les personnes qui ont des paires de côtes en plus, ça existe, j'en ai une en plus. Vous pouvez aller taper et même aller taper au niveau des lombaires. Donc ici, on peut aussi tapoter comme ça évite voilà, de faire ce mouvement-là. Donc ça ouvre aussi au niveau de l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait beaucoup de bien. Si par hasard vous êtes mal, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose et continuer à taper. Mais c'est un peu plus tendu quand on descend en avant. Vous pouvez faire les deux en même temps. Voilà, tapoter. Vous pouvez refaire le haut des fesses. Voilà, revenir en avant, comme ceci. Donc ça, vous avez compris. Ensuite, avec une main ou deux, d'abord avec une première main. Alors, celui-là, je préfère le faire coucher. Vous voyez, debout, c'est pas... parce qu'en fait, mon ventre est tendu.
quand je suis couchée, mon ventre n'est pas tendu. Donc, vous pouvez bouger la main sur l'extérieur, sur l'intérieur, mettre les deux. Voilà. Prendre, alors la petite brioche, hein, on l'a tous, hein, moi la même. Voilà, on est des êtres humains. Hein. Voilà. Et de secouer. Et en fait, ce que je dis souvent, que ce soit ce petit tapotement-là ou celui-là, il faut, vous savez, arriver à un petit moment où ça picote. Alors bien sûr, si vous avez mal au bras, vous relâchez, vous repartez sur autre chose, vous revenez là-dessus, voilà. Il ne faut pas rester non plus, mais comme je vous dis, essayez de vous coucher, même assis, le ventre est tendu. Voilà. Donc, en fait, ça a cette particularité que ça va secouer la lymphe, donc tout le drainage lymphatique. Moi, déjà là, rien que ce que j'ai fait là, je le sens dans les jambes. En fait, ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il faut que vous sentiez ce petit mouvement. Voilà, de secouer. Donc, quand vous êtes couché sur le dos, le mieux c'est vous mettez sur le dos, la main sur le ventre, vous secouez un peu à droite, vous secouez un petit peu à gauche, en bougeant, en allant chercher là où ça tire. Voilà. Ensuite, donc, en vidéo, vous me voyez à l'envers. Donc, on commence toujours à droite. Donc, votre gros intestin, c'est celui que, là, on a un peu massé l'intérieur, vous voyez, au niveau de la vessie, parce qu'il y a aussi des déchets. Au niveau des reins, les lombaires, voilà, lombaires, reins, d'accord. Et ensuite, ici, vous avez foie, estomac, ok, sous les côtes. Donc, on ira après. Donc, vous allez commencer au niveau du creux iliaque. Alors, je ne me mettrai pas toute nue. Vous avez votre hanche, vous avez l'os qui est ici, et vous allez descendre ici dans le creux iliaque. Voilà. Avec vos doigts, vous allez faire juste des petits mouvements de pompage comme ça en bas. Hop, hop. Et en fait, vous remontez. Parce que là, on va remonter notre gros intestin. Donc, on va remonter et pousser un peu vers l'intérieur. Donc ça, c'est pareil que le checking, si vous pouvez le faire coucher. Parce que alors moi, je vais vachement moins loin que quand je suis couchée. Ensuite, ici, voilà, vous allez mettre vos mains comme ça. Et vous allez venir au-dessus du nombril. Donc vous avez vos côtes, là vous avez le sternum qui finit, vos côtes qui sont ici. Donc le gros intestin, il passe par là. Après, vous le sentez, hein, surtout s'ils sont inflammés. Et là, pareil, avec vos deux mains, vous allez le descendre et repousser vers l'intérieur. Alors, il y a des personnes qui ont des très 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 longs intestins. J'en fais partie. Donc, on va chercher beaucoup plus loin ici. Mais en fait, c'est surtout sur la fin qu'on le sent, qui part très très loin en arrière. Donc, c'est à vous aussi de vous sentir. Voilà. Et vous descendez, vous poussez en fait vers l'intérieur. J'appelle ça soulever ses organes. Et en fait, pareil, vous arrivez au niveau, là, vous avez votre hanche. Et là, dans le creux, ici, vous allez remonter. Remonter. Donc là, c'est la fin. C'est le sigmoïde. Et ensuite, ça s'en va. D'accord? Donc vraiment, ça, c'est super important. Donc vous pouvez passer devant aussi. En même temps, vous allez masser votre vessie. Et vous pouvez refaire un tour. Vous montez. Vous allez au milieu. Hop. Vous redescendez. Donc vous pouvez faire ça même quand vous avez mangé, hein, le soir, en regardant la télé. Moi, c'est souvent là où je le fais. Hop. Et là, de bien pomper au niveau du sigmoïde, puisque c'est la fin. Et c'est là où il faut aider en fait vos intestins. Et vous voyez, moi debout, ça fait beaucoup moins bien que quand je suis couchée. Donc faites-le coucher. Vous êtes relâché, en plus les coudes touchent le sol, mais tout ça, par exemple pour les personnes qui ont des problèmes psychomoteurs, psychomotricité lente, vous voyez, mais on l'est tous en fait, hein, c'est très rare que des personnes aillent bien en entier toute leur vie jusqu'à 80 ans, donc ne vous en faites pas. Et du coup ensuite vous allez pomper, donc vous avez votre sternum, vous avez vos côtes, et là vous avez un petit trou donc juste sous ce qu'on appelle le plexus solaire. Et du coup, avec vos mains, donc des index jusqu'au petit doigt. Hop. Hop. Et vous
pousser vers le bas, comme ça. Donc ça, c'est premier drainage. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir passer sous vos côtes. Donc là, c'est pareil, ça va être très compliqué pour moi debout. Donc, en fait, avec vos doigts, comme ça. Alors, ne vous faites pas mal. Vous allez venir pomper. Donc, le foie et l'estomac. D'accord? Si ça fait mal, vous lâchez prise. C'est pas la peine de se faire mal. Vous allez moins loin. Voilà, vous pouvez faire 1 ou 2 fois droite et gauche. Ça vous fait travailler les bras, les épaules, les mains. Et c'est un drainage qui va vous permettre justement de bien relâcher au niveau du ventre. Donc jusque là, tout va bien. Toujours couché, vous avez des points de pompage. Donc là, je vous en ai montré un ici. Donc tout le monde les connaît en général si on a fait 1 fois du drainage lymphatique. Donc d'abord à droite, donc à peu près 5 fois. Donc tout doucement, d'accord? Comme ça, et ensuite pareil à gauche. Comme ça. Donc quand on ne sait pas trop où ça se trouve, le mieux c'est de mettre la main en entier. D'accord? On peut se faire tout ça tout seul. Ok, il n'y a pas besoin forcément d'aller voir quelqu'un. Moi, tous les 2 jours, je me fais tous les points de pompage. Et l'autre point de pompage, c'est sur l'extérieur des clavicules. Pareil, je ne peux pas me le faire debout. C'est-à-dire que je suis obligée de le faire couché. Parce que là, je ne peux pas rentrer dans mes clavicules. Vous voyez, donc les clavicules, c'est le petit nonos qui est ici. Donc c'est sur l'extérieur. Si on n'est pas sûr, on met tous ses doigts. Et puis c'est tout. Et là, vous pompez ici à peu près 5 fois. Alors, si vous voulez continuer le pompage, vous avez aussi au niveau des glandes salivaires qui sont par là. Donc, le mieux, c'est de mettre tous les doigts. Et vraiment, voilà, gentiment, il faut surtout pas se faire mal, d'accord? Et quand vous avez fait tous vos points de pompage, en général, derrière, vous avez vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc, on récapitule. D'abord, vous allez masser votre ventre avec vos muscles, en fait. Le muscle grand droit, le plancher pelvien, le transverse, le diaphragme. Travailler sur la respiration. Ensuite, petit tapotage. Ça, le tapotage, vous pouvez vous le faire tout le temps. Hein. Ça, c'est... Voilà. Là où il y a la brioche, c'est bien. Sans se faire mal. Les petits checkings. Ok, là, on est d'accord. On part d'en bas, on remonte, on fait le tour, on redescend. Et on peut le faire plusieurs fois. Pompage du plexus solaire. Ok. Drainage lymphatique au niveau de l'aine, au niveau de la clavicule, au niveau des glandes salivaires. Voilà. Et à partir de là, tout va bien. N'oubliez pas, derrière, de tapoter au niveau des reins aussi. D'accord? Donc, c'est les lombaires, mais derrière, vous avez les reins. C'est bien de le faire, en fait, ça, je vous dis, tous les 2 jours. D'accord? Donc là, c'était pour votre ventre. J'insiste sur le ventre parce que donc je suis dans le massage et en fait souvent les personnes me disent ne me touchez pas le ventre. Donc il y a des sensations au niveau du ventre qui peuvent être très désagréables, dont des intestins qui sont excessivement durs. Du coup là aussi c'est aussi une question d'alimentation. Plus vous allez manger des choses qui vont vous faire mal, après il faut, comme je dis, c'est la règle des 3. Si déjà au bout de 3 jours en l'enlevant on a du bénéfice, si au bout de 3 semaines ça va carrément mieux, on arrête l'aliment et se faire plaisir de temps en temps, voilà. Et moi par exemple je dois pas manger de fromage mais j'aime le fromage, voilà, mais j'en mange très peu et à chaque fois que j'en mange, voilà, on perd à peu près la molécule en 3 semaines. Donc ne vous faites pas de mal, surtout au niveau intestinal. Le gluten c'est pareil. Si un jour vous avez envie de manger un éclair au chocolat, manger un éclair au chocolat, ça va pas vous tuer, sauf si vraiment vous avez une maladie cœliaque excessivement grave comme la maladie de Crohn.
Mais non, voilà, non, je rigole pas pour la maladie de Crohn, c'est que je me dis que voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc si vous avez des soucis au niveau de la gestuelle et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je reviens à vous très très vite. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que comme moi, au moins une fois par semaine, vous allez faire votre petit drainage et voilà, et faire le reste du corps. Donc après, je vous montrerai le reste du corps, du coup le visage, parce que ça, le visage, je me le fais presque tous les jours et c'est super impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc mets un petit pouce, envoie-moi des commentaires et je répondrai très vite. Merci beaucoup, passe une bonne journée.